bien virtuelles, bien réelles. Elles sont réelles aussi. Même si elles sont virtuelles. Bi-burlesque, alors Lorenzo Lamotta, vous êtes un des trois fomenteurs de ce livre assez magnifique. Alors le burlesque, évidemment, en français, ça fait immédiatement signe vers l'humour, la comédie, etc. Étymologiquement, non. C'est quelque chose qui a à voir avec un art de scène, ce qu'on dirait, en parlant un peu désuet, l'art de l'effeuillage. Exactement, en fait... Le burlesque, c'est un show qui raconte une histoire, en fait. Tout est basé, en fait, sur un mouvement rétro des années 50, où chaque numéro est une sorte de petite nouvelle, de petite scénette, où souvent il y a un mélange d'humour et de glamour. C'est assez pétillant, assez rafraîchissant et jamais vulgaire. Alors, Sucre d'orge, voilà ce que dans ce livre on trouve à votre propos, outre des photos absolument magnifiques. Lorsqu'on croque un bonbon au moment où la douceur du sucre se répand dans notre bouche, le temps semble se suspendre. C'est à peu près la même sensation que provoque un effeuillage de sucre d'orge, comme si la légèreté rencontrait la volupté. Et il faut dire que dans cette galerie de portraits évidemment très séduisants, très glamour, vous avez, vous, une identité très 18e siècle. C'est vrai, oui, c'est mon identité de base. En effet, après, j'ai travaillé d'autres personnages. Pour rejoindre Lorenzo, vraiment, le burlesque, c'est ça. C'est une mise en scène à un moment donné d'une histoire. C'est une parenthèse enchantée où chaque effeuilleuse peut vivre son fantasme, incarner ses idoles. Donc moi, c'était le XVIIIe siècle, Marie-Antoinette, c'est le premier que j'ai fait. Donc la robe à la française, et mettre en scène justement toute cette histoire et tout cet univers et faire pénétrer le public dans ce rêve-là, le partager avec l'audience. Que ce soit ça ou d'autres personnages. Et alors la plume aussi, qui est quand même devenue un accessoire quasiment qui vous singularise et qui vous identifie. Alors l'éventail en plume d'autruche, c'est vraiment le classique de l'effeuilleuse burlesque. Donc c'est pas du tout propre à telle ou telle effeuilleuse. En revanche, c'est vrai qu'il y a une certaine manière de danser avec les éventails. Et ça incarne vraiment le glamour. Donc c'est un élément qu'on peut retrouver dans chaque performance assez souvent pour finir un show ou au contraire une danse intégrale d'éventail comme je peux le faire parfois. Mais alors, à qui pourrait penser que c'est quelque chose d'assez superficiel? Vous avez appliqué la méthode d'Actor Studio, parce que j'ai lu que vous étiez parti 3 semaines dans un élevage d'autruches d'Afrique du Sud. Donc c'est quand même assez impressionnant. Alors déjà, je suis flattée de voir que certaines personnes peuvent croire à mes mythes. C'était une réponse ironique en fait pour les auteurs du livre. Mais si on ne croyait pas à vos mythes, on ne croirait pas en vous. Donc de toute façon, c'est ça, c'est le mythe. De toute façon, les feuilleuses burlesques auraient pu être écrites par Roland Barthes aujourd'hui, je pense. Et la dimension érotique du show, elle est évidemment présente, mais elle n'est pas immédiate. Exactement, c'est la dimension érotique, c'est vraiment dans le déroulé. On parle de striptease, là on est vraiment dans le tease, beaucoup plus que dans le strip. Ce qui est important, c'est comme un texte, c'est comment on amène l'idée plus que l'idée elle-même à la fin. Donc finalement, c'est tout le style qui dégage de l'érotisme. Dans une danse d'éventail, on va dévoiler une jambe, un bras, un clin d'œil, et on n'a rien vu et déjà on a l'impression d'avoir tout perçu. Et c'est ça l'érotisme, plus que la nudité immédiate. Il y a toujours une distance de l'effeuilleuse par rapport au personnage, par rapport au public et dans la chorégraphie en elle-même. D'où la passion que vous avez depuis votre adolescence pour la lingerie. Absolument. Je disais à ma mère, pourquoi tu mets pas tes soutiens-gorge sur tes robes, ils sont tellement beaux. Cela dit, vous étiez précurseuse parce que c'est quand même ce que la mode, à peu de choses près, a commencé à pratiquer. Bi-burlesque, c'est un site internet, je le disais, qui a déjà 200 000 visiteurs. Oui, ça fait 3 ans que le site existe. En fait, c'est un site qui sert de vitrine pour les feuillages français. Et depuis 3 ans, donc on a rencontré une multitude d'artistes. Ce livre est vraiment la concrétisation en fait du site internet de Bi-burlesque où on a pu mettre justement en réel justement toutes cette rencontre en faisant des portraits des feuilleuses, 23 portraits. Plus des reportages sur tous les codes du burlesque. Vous pensez bien que c'est un livre que j'ai lu avec beaucoup d'attention parce que ça me changeait aussi des traités de politique économique. Ce qui m'a frappé, c'est l'incroyable variété de ce monde-là. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une sorte de tradition d'érotisme libertin à la française du 18e. Ça va jusqu'à la parodie et une sorte de mise en scène rigolote et parodique des codes de séduction. Exactement, il y a beaucoup d'autodérision en fait dans les feuillages aussi. Et aussi, il y a plusieurs styles. Vous avez le style des années 40 avec des idoles comme Marianne Dietrich ou le style hollywoodien, comme vous pouvez voir dans le style des pin-up classiques. Et ce livre est vraiment, en fait, a pour but de réunir
de tous ces styles différents et de le mettre dans un livre pour donner une photographie du burlesque actuel. Sur Paris, il y a beaucoup de scènes sur lesquelles vous pouvez vous produire. Bien sûr. Vous citez la Nouvelle Ève notamment. La Nouvelle Ève notamment, le China, le Balageau, la Bellevilloise. Il y a aussi des clubs à Paris comme le Rasputin qui font appel souvent à ces performances pour égayer la soirée. Donc c'est quelque chose qui se développe vraiment à Paris. Et voilà, pour revenir sur la diversité, c'est ça qui est intéressant, c'est que le burlesque, c'est vraiment une bulle où chacune partage les mêmes codes. En même temps, c'est ouvert à toutes les inspirations et à toutes les formes de réalisation. Il y a autant de styles que de fantasmes personnels et d'icônes. Donc c'est ça qui est très, très intéressant. Il n'y a pas deux effeuilleuses identiques. Vous vous amusez en faisant ça? Énormément, sinon je ne le ferais pas. Je crois que le dénominateur commun aussi à chacune, c'est vraiment la passion. Ça demande énormément de temps, d'engagement. Vous le faites depuis quand? Depuis maintenant 3 ans. J'ai découvert, on dirait le milieu depuis 3 ans. Et comment ça se découvre, ça? Alors, ça se découvre à la sortie du cours. Il y a un Pygmalion, il y a une amie. Oui, exactement. Moi, en fait, j'ai rencontré Sorel Smith qui organise les Dr Sketchy à Paris. C'est des séances de dessin sur modèle vivant pin-up, absolument sublime, où chacune est costumée. Donc elle m'a demandé de poser, donc j'ai fait le premier pas vers la nudité comme ça. Et je lui ai dit, Sorel, plutôt que d'enlever une robe puis la jupe pour les dessinateurs, je vais le mettre en scène, en Marie-Antoinette évidemment, la première fois. Elle m'a dit très bien, donc je me suis rapprochée du burlesque que je connaissais de loin, de cette manière. Et comme ça a marché, j'ai continué. Et voilà. C'est pas si loin donc, parce qu'on retrouve les performances et en effet les mille et une métamorphoses du réel au numérique du corps d'aujourd'hui. Parmi les métamorphoses du corps, il y en a une, c'est dès qu'il y a un rythme brésilien, le corps n'est plus tout à fait le même.